L'invité de TV5 Monde à Beyrouth pour toute cette semaine avec les 6e Jeux de la francophonie. Nous sommes au Liban avec Michel Sidibé, le directeur exécutif d'ONU-SIDA et partenaire de ces 6e Jeux de la francophonie. Pourquoi, monsieur Sidibé, avec l'ONU, avec la lutte contre le sida, vous êtes partenaire des Jeux de la francophonie? Je crois que d'abord le secrétaire général Ban Ki-moon a demandé et l'a dit de façon très forte quand on était au Canada lors de la francophonie, qu'il était important que les débats que nous menions aujourd'hui au sein de l'ONU puissent s'intégrer dans ces zones géographiques linguistiques. Et la francophonie nous offre une plateforme extraordinaire. Vous avez aujourd'hui la France qui est le deuxième financier du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, et vous avez en même temps un pays comme la Centrafrique ou un pays comme la RDC où on a une infection galopante, où on a des millions de gens qui se trouvent aujourd'hui sans accès au traitement. Tandis qu'en France, on ne meurt plus pratiquement du sida. Donc je pense que cette plateforme nouvelle va nous aider pour faire en sorte que ces partenariats se renforcent, d'une part, et deuxièmement, on veut utiliser ces jeux-là comme une force de changement. On veut utiliser ces jeux-là. C'est-à-dire une force de changement auprès des jeunes. Auprès des jeunes. On peut dire un chiffre, c'est terrible. 40% des nouvelles infections, ce sont des jeunes. 40% des nouvelles infections, ce sont les jeunes. Et encore, pour vous donner un autre chiffre qui est plus parlant, chaque fois qu'on met 2 personnes sous traitement aujourd'hui, on a 5 nouvelles infections. Donc, on ne peut pas pérenniser ce combat si on ne fait pas en sorte qu'il y ait un nouveau dialogue et que si on ne fait pas en sorte que ces jeunes deviennent des acteurs au changement. Ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, on les a souvent considérés comme des bénéficiaires passifs des actions que nous menions. Et maintenant, on voudrait utiliser les jeux, on voudrait utiliser les acteurs publics, les leaders, pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle diplomatie préventive qui engage ces jeunes-là. Ça veut dire que plus de 5 millions de jeunes sont actuellement victimes du sida dans le monde. Oui, sur les 33 millions de personnes infectées, on a à peu près 5 millions de jeunes. C'est presque un constat d'échec, j'allais presque dire. Comment aujourd'hui encore, alors que l'on sait ce que l'on sait sur cette maladie, on en est encore là? Vous savez, moi je crois que le sida nous révèle quelque chose de très important. Le sida nous révèle le fait qu'on est dans une forme d'inégalité inacceptable dans le monde d'aujourd'hui. On a un besoin urgent de justice sociale, de redistribution des opportunités. Sur les 2 millions de personnes décédées l'année dernière, on a à peu près 1 900 000 qui viennent des pays en voie de développement. On a à peu près 5 millions, comme vous dites, de jeunes qui sont Pourquoi? Parce infectés. qu'ils n'ont pas les traitements, parce qu'ils ne peuvent pas se les offrir. Mais parce qu'aujourd'hui, et c'est très réel, quand vous voyez, bien qu'on ait mené un combat très fort, il y avait seulement quelques années 50 000 personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a 4 millions de personnes sous traitement. Mais on a 7 millions de personnes qui sont en attente de ce traitement-là. Donc, on ne peut pas continuer sans mettre la prévention au cœur de l'action. C'est pour ça encore que j'insiste sur ces Jeux de la francophonie, parce que c'est une plateforme extraordinaire. On a tous les jeunes, on a les sportifs, on a les leaders, et ils sont là pendant au moins une semaine. C'est 3000 jeunes et artistes qui sont là, qui peuvent porter ce message. Ici au Liban, là où nous sommes en ce moment, et puis au-delà évidemment. Et au-delà, parce qu'il faut reconnaître que ce monde francophone ne se limite pas au Liban et au monde arabe. Nous avons, je mentionnais la France, vous avez tous les autres pays de l'Afrique, l'Asie, donc où on a aujourd'hui une infection qui continue à grandir. Cette infection parmi les jeunes est pour moi une des questions clés. Nous ne pourrons pas combattre cette épidémie tant que nous n'arrêterons pas les nouvelles infections. Ça veut dire qu'il faut faire tomber les tabous, il faut parler de sexualité, malgré finalement les barrières qu'il peut y avoir, les mentalités. Vous savez, on a aujourd'hui un grand problème lorsqu'on parle de sexualité. Donc il faut vraiment se battre pour qu'il y ait un accès universel à l'éducation autour du sexe, parce qu'aujourd'hui c'est un tabou dans la plupart des sociétés. L'approche culturelle est importante. On ne peut pas dire qu'on va approcher la question de la même manière à Paris qu'au Burkina Faso. Mais ceci étant dit, les questions clé, c'est comment protéger ce jeune. Comment faire en sorte que ce jeune ait accès à l'information. Comment faire en sorte qu'il puisse prendre les décisions qui sont les plus importantes pour se protéger. Ça veut dire qu'il faut par exemple faire la promotion du préservatif, très clairement, et le dire. Mais bien sûr, il faut pas avoir peur. Il faut dire, aujourd'hui, on a à peu près 40, vous mentionnez 43% de jeunes. Mais plus que cela, aujourd'hui, on a 44% de nouvelles infections qui se produisent parmi des couples stables.
c'est-à-dire des personnes qui vivent ensemble pendant longtemps, qui sont mariées. Et 66% de ces couples sont discordants, c'est-à-dire le mari est infecté, la femme ne l'est pas. Alors vous allez lui dire quoi? De ne pas se protéger? Vous allez leur dire de ne pas avoir accès au condom. Le condom seul n'est pas la réponse. Et c'est ce que je disais hier lorsqu'on m'interviewait au sujet du vaccin. Oui, parce qu'il y avait cet espoir venu de Thaïlande avec ce vaccin, enfin les chiffres sur une population test. Vous savez qu'on a eu plus de 30 essais et qui n'ont pas marché. On a fait plusieurs essais thérapeutiques. Mais ce vaccin, aujourd'hui, c'est pour moi un signe très fort au niveau de la science qu'on peut avoir un vaccin. Quand Parce que c'est ça la question. On ne l'aura pas demain, on ne l'aura pas dans 5 ans, on l'aura. Mais déjà, ce qui est important, c'est de dire que ce vaccin, combiné aux autres méthodes de prévention, pourrait peut-être nous aider déjà à réduire le nombre de nouvelles infections. Oui. Donc, il n'y a pas une solution unique. Les solutions sont multiples. Nous avons la circoncision montre très clairement que les essais qu'on a eus, que 66%, ça peut protéger les hommes. Oui. À peu près de 66%. Mais M. Sidibé, vous venez du Mali. Je viens du Mali. Voilà, vous êtes aujourd'hui à l'ONU, aux Nations Unies. Oui. Ce sont beaucoup de pays très riches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener des médicaments aux pays les plus pauvres qui en manquent? Est-ce que les Nations Unies peuvent faire plus? Moi, je crois que la première des choses, c'est de briser cette conspiration du silence. Et je pense qu'à mon niveau, je suis privilégié et je vais me battre pour ces personnes sans voix. Mon effort, ce sera de faire en sorte que les Nations Unies puissent retrouver leur éclat auprès des populations, des communautés. Ce que nous devons faire, c'est d'abord de repenser complètement nos approches en termes de faire en sorte que les ressources qui sont mises à la disposition des pays puissent atteindre les communautés. Que l'architecture financière qui existe aujourd'hui change et qu'on puisse avoir plus de vraie justice, justice que sociale, ça aille vers les malades, vers ceux qui en ont besoin. Les gens s'envoient. Et aujourd'hui, on a 80 pays où on a des lois qui criminalisent, par exemple, l'homosexualité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire que parce que quelqu'un a une orientation sexuelle différente, qu'il est criminel? Peut-être qu'il faut aborder la question culturellement, peut-être qu'il faut informer les jeunes, peut-être qu'il faut tenir compte des valeurs sociales des pays, mais je ne pense pas que, en tant que père, si j'avais un enfant qui venait me voir et me disait mon papa, je suis homosexuel, que j'allais demander de le mettre en prison et j'allais demander qu'on le tue. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Il y a tout un débat de vérité autour du sexe, autour de la sexualité qui n'est pas abordé et qui doit être abordé. Merci. Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA. Nous étions ici à Beyrouth, au Liban, à l'occasion des 6e Jeux de la francophonie, d'avoir été l'invité de Télé5 Monde. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.